Bienvenue dans cette initiation à l'art-thérapie. Cette vidéo courte explique dans un premier temps ce qu'est l'art-thérapie, puis comment utiliser cet outil thérapeutique pour comprendre votre enfant, lorsque vous, parents, ne savez plus gérer les émotions qu'il peut exprimer. Grâce à cet outil, vous pourrez dépister une problématique ou non chez votre enfant et répondre à son besoin. Mais qu'est-ce que l'art-thérapie ? L'art-thérapie est, comme son nom l'indique, une forme d'expression artistique qui trahit un état d'esprit. En effet, l'art sous toutes ses formes invite l'inconscient dans le processus de création. Si votre enfant présente des troubles du comportement, a des émotions exacerbées de colère, de tristesse, des peurs, que vous ne savez plus gérer, ni comment, l'art-thérapie peut vous aider à le comprendre pour mieux l'accompagner. Spontané, l'enfant dessinera, peindra, jouera son mal-être, sans se rendre compte qu'il est en analyse. Comment procéder ? Aujourd'hui, je vais vous présenter l'art-thérapie en dessin. C'est le médium que j'utilise le plus chez les enfants. Pour ce faire, l'énoncé de l'exercice est très simple. Demandez d'abord à votre enfant, idéalement l'enfant a plus de 3 ans et moins de 8 ans. Donc demandez à votre enfant de s'asseoir, de prendre une feuille blanche dans le sens qui lui convient et de dessiner un arbre. Il a toute la place sur la feuille. Il est important qu'il dessine un arbre sans modèle et qu'il utilise des couleurs. Si jamais votre enfant se trompe, il ne pourra pas gommer. Il faut savoir que l'analyse portera aussi sur les ratures. Il sera important également que votre enfant soit apaisé au moment où il fera l'exercice. De votre côté, ne l'influencez pas. Ne lui donnez pas d'idée d'arbre. Il faut qu'il dessine comme il l'entend, comme il le ressent. Pour cet exercice, le temps n'a pas d'importance. Votre enfant a tout son temps. Et s'il souhaite ajouter des détails à la consigne de départ, il peut le faire à sa guise. Une fois le dessin terminé, posez-lui ces questions. Est-ce un arbre fruitier ou un arbre qui ne donne pas de fruits ? Quel temps fait-il sur ton dessin ? Ton arbre est-il seul ou entouré d'autres arbres ? S'il est entouré d'autres arbres, les autres sont-ils comme le tien ? Où se situe ton arbre ? Sur une montagne ou en plaine ? Si ton arbre était une personne, serait-il homme ou femme ? Et quel âge aurait cet homme ou cette femme ? Passons maintenant à l'analyse du dessin d'arbre de votre enfant. Ce qu'il faut regarder. La place que l'arbre prend sur la page. L'arbre est-il au centre ? Ce qui serait, entre guillemets, normal à son âge. Est-il plus à droite ou à gauche ? Selon l'endroit, votre enfant aura une problématique à régler avec un parent ou un blocage émotionnel émanant de son début de vie. Il faut regarder également la présence d'une ligne de sol et des racines. La présence d'une ligne de sol est importante dans le dessin d'enfant. Elle signifie qu'il est dans la réalité, dans sa réalité, et non dans un imaginaire qui pourrait être débordant. La forme des racines est porteuse de sens, elle aussi. Par exemple, des racines pointues qui s'enfoncent dans le sol peuvent être révélatrices d'agressivité ou toute forme d'agressivité envers soi ou envers l'autre. Il faut regarder également l'apparence du tronc de l'arbre. Entre 3 et 6 ans, le tronc de l'arbre d'un enfant est normalement, entre guillemets, large. Et il doit être
beaucoup plus grand que le feuillage. La présence d'un trou dans le tronc d'un arbre, qui peut être appelé par l'enfant la maison du hibou ou de l'oiseau ou du coucou, est révélatrice d'un traumatisme qu'il conviendra d'analyser. Il faut également regarder la présence de branches ou non. Si le dessin d'enfant a beaucoup de branches, c'est qu'il a besoin d'interaction sociale. Toutefois, ces branches peuvent être faites d'un trait ou des branches tubes. Dans ces cas-là, ce sera porteur de sens et à analyser. Si l'arbre n'a pas de branches, mais a ce qu'on appelle une frondaison, c'est-à-dire une boule sans branches, c'est que votre enfant intériorise beaucoup et contient ses émotions. Un travail thérapeutique sera à faire dans ce cas-là. Si le feuillage est conséquent, c'est que votre enfant réfléchit beaucoup. Les cognitions sont importantes. Tout se joue dans la tête. L'intellect est stimulé et des pensées peuvent être envahissantes. S'il n'y a pas de feuillage ou des feuilles qui tombent, un arbre dégarni, alors ça peut être signe de tristesse. Pour répondre aux questions posées, voici quelques réponses qui peuvent vous être utiles. Si l'arbre est un fruitier, votre enfant montre une grande générosité. Il peut faire passer l'autre avant lui. À voir où il en est de son estime de soi, de sa confiance en soi. S'il fait beau sur son dessin, demandez à votre enfant de dessiner le soleil. Selon la place qu'il donnera au soleil, vous comprendrez quels sont les besoins de votre enfant à l'égard de l'un de ses parents. Si l'arbre est seul, c'est qu'il y a à ce moment-là une solitude, qu'elle soit réelle ou intérieure. Si l'arbre est entouré et que les autres arbres sont comme lui, c'est une volonté de l'enfant de ne pas se faire remarquer. Il conviendra alors de questionner l'estime de soi également. Est-ce une question de timidité, de pudeur ? Est-ce qu'il extériorise ses émotions ? Où en est-il par rapport à son identité ? S'il est entouré, mais différent des autres arbres, votre enfant a une estime de soi correcte et n'a pas de demande particulière à l'égard des autres. Si l'arbre est sur une montagne, votre enfant a besoin d'être valorisé. S'il est en plaine, c'est qu'il trouve sa place naturellement. S'il identifie cet arbre à un homme et que l'enfant est masculin, alors c'est qu'il parle de lui ou d'une personne du même sexe. Il conviendra alors d'entendre ce qu'il dit à ce sujet. Pour étayer mes propos et pour vous aider à comprendre les dessins de votre enfant, voici quelques dessins qui parlent d'eux-mêmes. Ce premier dessin a été fait par une fille âgée de 9 ans environ. Sur ce dessin, vous pouvez apercevoir qu'il n'y a pas de ligne de sol. L'arbre repose sur le bas de la page, sans racines. L'absence de ligne de sol peut être le signe d'une dépréciation de soi, d'une dépressivité. Cet arbre est aussi relativement équilibré, c'est-à-dire que vous pouvez voir
qu'il est centré sur la page. Il y a une branche à droite, une branche à gauche. Le feuillage a été fait en prenant compte de trouver un certain ajustement entre la droite et la gauche. On voit que c'est peut-être une enfant qui se trouve dans un conflit de loyauté. On voit également, étant donné que là, le feuillage, la frondaison que vous voyez a été faite avec un compas, qu'il y a un côté perfectionniste chez cette jeune fille. Cela peut être le fait d'un manque d'estime de soi. Il y a 2 branches. Ces 2 branches peuvent correspondre au père et à la mère de l'enfant. La frondaison est le signe que cet enfant intériorise beaucoup ses émotions. Regardons maintenant le dessin numéro 2. C'est un dessin d'un garçon âgé de 8 ans ici. Vous pouvez apercevoir que le tronc est conséquent. Cette partie de l'arbre donne des indications sur les besoins de l'enfant. En l'occurrence, son besoin de soins primaires et notamment d'attention, d'amour des parents à son égard. Tant que ce besoin n'est pas satisfait, l'enfant ne pourra pas investir le feuillage. Et vous voyez ici que le feuillage n'est pas conséquent de son côté. Donc cet enfant ne pourra pas investir le feuillage, il ne pourra pas investir tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est autour des cognitions. La présence de fruits dans une seule partie du feuillage montre que cet enfant peut éprouver des difficultés avec l'un de ses parents. Et ceci peut corroborer le fait qu'il n'y a pas de ligne de sol. Donc on est encore ici dans une dépréciation de soi, une recherche et peut-être une rivalité, une difficulté en tout cas avec l'un des parents. Ce 3e dessin a été élaboré par une jeune fille âgée de 6 ans. Vous voyez ici que cet arbre n'a pas de ligne de sol. Toutefois, il n'a pas pour base le bas de la page. Donc, on n'est pas ici dans une forme de dépressivité. Mais le tronc qui est blanc, qui est transparent, invisible, montre ici que cette jeune fille n'accorde pas d'importance à son corps, comme si elle n'existait pas. Par contre, les branches, elles, qui sont nombreuses, sont très investies. Elle a pris soin d'y mettre des couleurs différentes. Tout se passe ici au niveau des branches. Cet enfant recherche donc l'interaction pour exister. On est ici face à un problème identitaire marqué, avec un sens de la réalité, qui normalement devrait être représenté ici sous la forme d'une ligne de sol, donc avec un sens de la réalité altéré. Où en est-elle du réel par rapport à l'imaginaire? Est-ce qu'elle est vraiment déjà dans le principe de plaisir, ou rester dans le principe de plaisir par contre, ou est-ce qu'elle est dans le principe de réalité? Voilà, la question est à se poser. Le dernier dessin que je vais vous présenter ici a été fait par une jeune fille de 10 ans. Vous pouvez voir que ce dessin est bien centré sur la page. Il est harmonieux puisqu'il y a un équilibre tronc-feuillage. La présence de fruits montre une certaine générosité ici. Alors, on peut se poser la question si c'est une recherche d'amour ou un manque d'estime de soi. La ligne de sol n'est pas dessinée, mais la présence de racines sous-entend malgré tout qu'il y a une ligne de sol. Donc, qu'il y a un principe de réalité bien présent. Sur ce dessin, les racines sont dessinées. Donc, on voit qu'elles sont plutôt étendues.
Elle ne s'enfonce pas en pic dans le sol. Donc, ça montre qu'il n'y a pas d'agressivité ici chez cet enfant. D'ailleurs, la douceur du crayon, la finesse du trait, montre qu'on est face à une jeune fille sensible, qui est plutôt dans un élan doux. Le dessin n'a pas de branche, donc les interactions ne sont pas sa priorité ou il y a un problème dans l'interaction avec l'autre, c'est à voir. En tout cas, la présence d'une frondaison montre qu'elle va intérioriser ses émotions. Les 4 arbres présentés lors de cette séance ont été réalisés par des enfants que j'ai suivis en psychothérapie et pour qui l'activité artistique fut porteuse de sens. Pour le premier dessin, il s'agit d'une jeune fille de 9 ans pour qui je vous en ai fait une petite analyse dans les grandes lignes. Il y avait en fait un problème d'estime de soi que j'avais pu voir et que j'ai vu avec vous à travers l'analyse en direct du dessin. Pour le deuxième dessin d'arbre, il s'agissait d'un garçon de 8 ans. Ici, on était face à un besoin d'amour de son père. Cet enfant a recherché de toutes les manières un regard positif de son père. Pour le troisième dessin, il s'agissait d'une fille de 6 ans. Alors ici, il y avait un gros besoin de travailler sur le corps. On avait vu que le tronc de son arbre était transparent, vide. Effectivement, l'analyse a révélé que son corps n'existait pas, donc pas d'identité, une identité à travers l'autre qui n'est pas juste. Et donc du coup, il y a eu un travail sur le corps qui a été entrepris. Et pour le dernier, donc la jeune fille d'une dizaine d'années, il y avait surtout un travail autour des émotions qu'elle refoulait. On ne voyait que la partie qu'elle voulait bien montrer d'elle, qui était beaucoup plus belle pour elle, en tout cas au niveau de son estime de soi. Et derrière, il y avait beaucoup d'affects non exprimés. Donc un travail autour des émotions a été entrepris. Voilà, donc je vous ai présenté 4 dessins. Je vous ai donné des astuces pour pouvoir analyser le dessin de vos enfants et de pouvoir surtout comprendre votre enfant si vous êtes face à une difficulté. Alors, j'ai dit tout à l'heure que cette analyse avait une portée surtout sur des enfants entre 3 et 8 ans parce que à cet âge-là, l'enfant est spontané, il va dessiner comme il le sent. Après, on fait plus aller les cognitions. Toutefois, si vous sentez que votre enfant est resté avec son enfant intérieur de manière très marquée, ou s'il aime dessiner, si vous sentez qu'il s'exprime beaucoup à travers l'art, vous pouvez lui proposer aussi plus tard. Donc, ça peut aller même jusqu'à la préadolescence au besoin. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, tous mes conseils pourront vous être utiles et pourra servir à beaucoup de parents. Au besoin, vous savez que vous pouvez me laisser des commentaires ou m'écrire sur le mail qui s'affiche sur l'écran. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Vous faites de votre mieux en tant que parent et c'est très bien. Voilà. Bonne journée. Au revoir.